Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Inter remporte la Coppa Italia en battant aujourd'hui la Juve. Franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Une top performance de la part des Interistes, une top performance de la part des Juve. La raison pour laquelle je dis une top performance de la part des deux équipes, c'est parce qu'il y a eu du spectacle. Il y a eu du spectacle. C'est qu'à un moment donné, on va être sérieux. Je suis là, je regarde, je dis bien ce qui se passe en Serie A. Le seul problème, il est simple, c'est que la Serie A n'a pas l'attractivité, malheureusement, des autres championnats. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. À part les fans réellement de la Juve, de l'Inter ou du Milan AC, en toute honnêteté, les autres, je dis bien, ils en ont pas grand chose à faire de ce qui se passe en Italie. On regarde les Italiens en Ligue des Champions, ça nous intéresse ce qui se passe dans les grands clubs italiens parce qu'il y a de grands joueurs là-bas. Malheureusement, les audiences, je pense, ne sont pas énormissimes. En tout cas, moi, je le vois à travers les débriefs. Je peux débriefer la Serie A et débriefer un autre championnat et l'audience ne sera pas les mêmes. Donc, du coup, finale de Coppa Italia, on va se faire plaisir. Top performance de la part des deux équipes. L'Inter remporte ce match-là et j'ai envie de saluer, je dis bien, Inzaghi. J'ai envie de saluer Inzaghi. J'ai envie de saluer le coach de l'Inter. Pourquoi j'ai envie de le saluer? Parce que cette équipe de l'Inter-là, en début de saison, avec le début de saison compliqué qu'ils ont eu. Pourquoi je dis compliqué? Parce que rappelez-vous qu'Antonio Conte, il est parti. C'est qu'Antonio Conte, ce n'était pas son problème. Il est parti. Franchement, il allait régler d'autres problèmes. Lukaku, il est parti. Ils ont eu, je dis bien, un début de saison compliqué parce qu'ils étaient champions et il y a eu de gros changements. Inzaghi est arrivé. On pouvait peut-être penser que cette équipe-là n'allait pas réussir à performer. Et pourtant, si tu regardes bien, jusqu'à avant-hier, ils jouaient le Scudetto. Ils jouaient le Scudetto. Franchement, ils arrivent en Coppa Italia, ils tapent la Juve. Maintenant, certains fans de la Juve me parleront d'arbitrage. Mais que voulez-vous que je vous dise? Entre Italiens, vous vous connaissez. Moi, j'ai pas besoin de parler cette polémique-là. J'ai pas envie de rentrer à l'intérieur. C'est une polémique qui m'intéresse pas. Je parle à des amis fans de la Juve, ils me diront que l'Inter, toute l'année, nanana, l'arbitrage, le championnat, etc. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, dans cette finale de Coppa Italia, on peut dire que les pénaltys, ils sont soft. Ça, c'est une réalité, franchement, je suis d'accord sur ce point-là. Maintenant, dire que le succès d'une équipe est basé totalement sur l'arbitrage, ça, je pense que c'est une rivalité qui est très, très forte entre supporters italiens. En tout cas, aujourd'hui, si j'enlève l'arbitrage de côté, j'ai quand même envie de saluer Inzaghi pour le fait d'avoir mené son équipe vers un titre, pour le fait d'avoir permis à son équipe d'être compétitive au courant de la saison et pour le fait d'avoir fait ce que Antonio Conte n'avait pas réussi à faire. Sortir de la phase de poule en Ligue des Champions, aller en huitième de finale. Donc franchement, cette équipe de Inzaghi-là qui gagne aujourd'hui 4-2 face à la Juve avec de très beaux pénaltys, malgré, je dis bien, le fait qu'on puisse dire qu'il y a polémique, parce que les pénaltys ont quand même été très bien frappés, ça il faut le leur donner. Un beau but de Perisic, bravo à eux. C'est bien joué. La Juve et l'Inter, c'est une grosse rivalité. Il y a eu des moments durant les dernières décennies où l'Inter a été plus fort que la Juve. Cependant, durant la dernière décennie, c'est la Juve qui a dominé ce championnat-là. Mais ces deux dernières années, si tu vois bien, c'est compliqué. C'est compliqué. À chaque fois que les deux équipes jouent l'un contre l'autre, tu sens que la Juventus est en galère. Et cette Juventus de Massimo Allegri, là, je suis désolé. Elle ne se gère pas. Elle ne se gère pas. Au niveau de la Juve, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes, franchement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir, je dis bien, qu'on appelle les spécialistes de la Juve, les Vincent, les Kamal, qui viennent nous expliquer ce qui se passe dans leur club-là. Parce que c'est pas possible qu'au niveau directionnel, il y ait des problèmes. Au niveau de coaching, il y ait des problèmes. Allegri, aujourd'hui, quand même, franchement, c'est pas un tocard. C'est pas un tocard. On peut pas dire qu'Allegri, c'est un tocard. Parce que quand Allegri, il arrive à la Juve, personne ne croit en lui. Parce que c'était un gars qui avait pas de chance, qui gagnait pas, qui était toujours deuxième. C'était un genre de Ranieri. Il arrive à la Juve, il performe, il va en finale de Ligue des Champions, il perd, c'est dommage, mais ça tombe face à un gros Barça. Massimo Allegri, à la base, c'est pas un tocard, mais il n'arrive pas à aller chercher le maximum de cette équipe-là. Et on le voit à travers Vlahovic, qui est moins performant à la Juve qu'il n'a été à la Fiorentina. Tu me diras que le niveau n'est pas le même, que la Juve, c'est plus difficile, c'est une grosse institution, etc. Je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas le même Vlahovic. Dybala va partir et il va sûrement partir à l'Inter. Donc du coup, tu regardes ces deux dernières années et tu te dis, waouh, l'Inter, ils ont un avantage sur la Juve, mais en plus de ça, ils vont récupérer un joueur comme Dybala peut-être.
C'est incroyable. Franchement, la Juve doit se gérer, la Juve doit se revoir. Et cette Juve-là, qui était quand même un mastodonte défensif, qui était une équipe forte défensivement, force est de constater que cette saison et ces derniers temps, défensivement parlant, quand même, c'est compliqué. Je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de Manchester United. J'ai hâte de voir, franchement. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus dans quelques semaines quand Ten Hag va arriver, quand tout ça va finir. Mais c'est que Ten Hag va rapatrier ses boys. Ten Hag va rapatrier tous ces gars. Il va rapatrier tous ces gars, je le sens. Si les gars de United sont prêts à mettre l'argent, il va rapatrier ces gars. Le boy de Ligt là, franchement, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que les promesses de Ligt n'ont pas été les promesses que j'ai vues à la Juve. Je ne sais pas si c'est la Juve qui n'est pas un bon club pour lui. Le match ne s'est pas fait ou quoi que ce soit, mais De Ligt, franchement, je l'attendais à un autre niveau, je dis, 3 ans après cette équipe-là de l'Ajax. Autant Frenkie, il y a eu des problèmes au Barça, on est d'accord, les changements de coach, la direction, etc. Autant cette équipe de la Juve, là, dans un poste, je dis bien, de défenseur, où De Ligt était venu pour remplacer des vétérans qui sont quand même très très vieux, on va être sérieux, des Bonucci, des Cellini, ils sont tous vieux, on va être honnête, ils sont tous vieux. De Ligt était censé venir être le boss là-bas, mais c'est quand même compliqué. Donc du coup, je me dis que Ten Hag, on ne sait jamais, il va peut-être rapatrier Frenkie, De Ligt, il a déjà Van de Beek et il aura une équipe qui ressemblera à l'Ajax de 2019. Première mi-temps, il fait un arrêt sur une frappe de Vlahovic, je te dis, ouais, c'est Handanovic. Même dans ma tête, je me dis, mais c'est que l'Interiste, il a un problème personnel avec Handanovic, mais laisse le gars tranquille, franchement. Mais Handanovic, c'est un tocard, c'est un vrai tocard. Franchement, il ne sait pas gérer. Parce que le but qu'il prend là, certes, il y a un rebond, mais il doit faire mieux, malheureusement. Il est perdu complètement. Il est perdu comme un glitch. Je n'ai pas capté. C'est dommage. André Onana, gardien de l'équipe nationale du Cameroun, sera le gardien de l'Inter la saison prochaine. Je vous dis, cette équipe de Inzaghi là, bizarrement, malgré la transition qui s'est faite après l'année d'Antonio Conte, j'ai l'impression que réellement, ils sont sur la pente ascendante. Cette équipe-là va vers l'avant. La Juve est en train de stagner et la Juve doit se remettre en question et doit se gérer. Parce que c'est pas normal. C'est pas du tout. La Juve continue comme ça, c'est José Mourinho qui va venir prendre leur 4e place. Faut faire attention, parce que Mourinho aussi n'est pas là pour finir 6e chaque année. Donc ce championnat italien là, dès la saison prochaine, il risque d'être extrêmement compétitif. Je n'ose pas finir ce débrief sur la Coppa Italia sans parler du joueur qui est Barella. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu à le dire en début de débrief que le problème du championnat d'Italie, c'est qu'il est victime, je dis bien, de sa popularité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de football, on nous sert beaucoup de football. Le même soir, je dis bien, le même soir, moi je suis là, je regarde Chelsea, Leeds sur un écran et quelques minutes plus tard, il y a un décalage d'environ 30 minutes. Il y a Manchester City qui a commencé et après, entre-temps, il y a la finale de la Coppa Italia. Il y a tellement de matchs de football que de temps en temps, je dis bien, on est obligé de se focaliser sur ceux qui font le plus d'audience. Mais il y a des boys qu'on oublie comme ça. On est là en train de s'enflammer sur des Foden et des Pedri. Mais Barella, c'est parce que peut-être il a 25 ans, 26 ans qu'on veut l'oublier. Mais c'est un top player. Il est très fort. Mais il est très très fort. Barella est très très fort. Moi, je suis content de l'avoir vu. Je dis bien Espagne-Italie, demi-finale de l'Euro. J'étais à Wembley, j'ai vu ce match-là, j'ai vu Barella jouer. J'étais bluffé et force est de constater que la saison a avancé. Il est toujours au top. C'est un top player, c'est un excellent joueur. C'est juste qu'il est dans un championnat qui est peu populaire. Aujourd'hui, il claque un très beau but en finale. Et un but qui permet à cette Juve-là qui a quand même eu, c'est-à-dire que cette finale-là est bizarre. La Juve a quand même eu un temps fort pendant 10 minutes. 45e, 55e, ils sont au top de leur forme, tu comprends pas. Tu te dis, à ce moment-là, ils peuvent mettre 4 buts. Et après, Mais après, Allegri fait aussi des changements défensifs. Commence à sortir les gars, les Zakaria, tout ça, à faire rentrer des, comment il s'appelle l'autre là, des Locatelli, tout ça, essayer de fermer le match. C'est dommage. C'est dommage. Ça se joue à rien. Bravo à Barella. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.